Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, on va essayer de voir les points essentiels concernant Angular 17. Vous êtes nouveau en Angular et vous voulez apprendre ce fameux framework. Ok, donc là, vous avez un cours qui est sur le net ici. Donc, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est le cours, il est sur le net. Angular FR. Donc là, pourquoi utiliser Angular? Donc là, c'est un framework de développement d'applications web, open source. Donc vous savez quels sont les points faibles d'Angular. Ok, qu'il faut-il apprendre pour maîtriser Angular? Donc, il vous dit qu'il faut apprendre HTML, CSS et JavaScript. Donc, c'est pas tout à fait ça. Donc, Angular est basé sur TypeScript, un langage de programmation orienté objet dérivé de JavaScript. Donc, il faut savoir ça, surtout si vous avez passé un entretien, quelque chose comme ça, concernant Angular. Je vous conseille de lire ce document-là. OK, là? Donc, combien de temps faut-il pour maîtriser Angular? D'accord. Pourquoi utiliser Angular ici? Angular pour le développement. Donc, ici, lexique. D'accord. Ça. OK. Pourquoi donc? Là, le karma, donc, est un outil de test qui va exécuter nos tests dans plusieurs navigateurs. Il est également capable de surveiller les changements dans les fichiers de JavaScript. Là, ce sont des outils de test, la Karma, Protector et Webpack. OK, là, NPM c'est de Package Node. Donc, NPM, Node Package Manager, que nous utilisons pour essayer tous les outils. Énumérer pourquoi des codes est un texte. Pourquoi utiliser Angular c'est un ensemble de composants qui est conçu comme des directives. Il s'agit d'un cadre qui fournit un ensemble cohérent et familier de composants. D'accord. Pourquoi utiliser l'Angular CLI? C'est un outil de commande. D'accord. Il faut que c'est web app. Donc, pourquoi utiliser Firebase? On peut utiliser Firebase, on peut utiliser comme base de données MySQL, Postgres, comme vous voulez. D'accord. Maintenant, l'architecture d'une application Angular. Une application MVVM, modèle, view, modèle. Donc, vous pouvez lire ce document-là pour comprendre le principe de MVVM. D'accord. L'installation. Donc, comment installer un projet Angular? Ici, npm install TRJ Angular CLI, il va vous installer la dernière version d'Angular qui est maintenant la version 17. OK? Donc, vous voyez ici npm télécharger et installer un paquet, tandis que TRJ indique que le paquet doit être installé globalement, et ça disponible sur tous les projets sur votre ordinateur. Le nom de package Angular à installer. D'accord? NG version, il faut l'installer, on va faire NG version pour savoir les versions d'Angular. Comment créer un projet Angular? Donc, pour créer un projet Angular, NG new, nom de projet. Et là, une fois qu'on a créé le projet, donc comme j'ai créé le projet, vous pouvez aller dans le dossier, donc CD, vous allez faire CD nom de votre nom de fichier et vous faites ng serve pour ouvrir le projet. OK? D'accord? Ici, si vous voulez changer de port, vous pouvez faire un gserve, port, vous mettez le nom de port, le numéro de port que vous allez, c'est lequel vous voulez lancer l'application. Par défaut, Angular est lancé, c'est le port 4200. OK, là, donc, code, donc ça, l'extension, structure de dossier Angular. Donc là, donc, le dossier, ça, ce sont les dossiers. Donc, si j'ai mon application Angular ici, vous avez le dossier ici. OK, donc ici, SRC, Angular JSON, package JSON, et là, on a ce fichier-là, main.ts. On va voir c'est quoi ça. OK, là. Maintenant, on revient ici. Donc, c'est quoi main.ts? Dans un prochain cas, les fichiers main.ts et les points d'entrée de l'application. Donc, si on vous demande quel est le point d'entrée d'un projet Angular, c'est le fichier main.ts. OK? Donc, par défaut, ce que vous créez un projet en utilisant la commande ng contient également le code suivant. Donc, c'est pas ça, c'est la version avant 17. Même avec la version 17, le contenu il a changé. Ici, vous voyez là, d'accord. Maintenant, on revient ici. Donc, là, il n'y a plus de notion de module principal avec Angular 7, il n'y a plus ça.
D'accord? Donc, avec Angular 17, vous avez ce qu'on appelle standalone projet. Donc, j'ai fait déjà une vidéo concernant Angular 17. Donc, vous allez standalone tout. Donc, il n'y a plus de fichier module général de l'application. OK, là, on revient ici. Générer des fichiers, on va voir comment générer les fichiers. ngGenerate, ngg module pour créer un module. Donc, c'est à partir de la version 15 qu'on fait les modules. ngg, nom de component, ngg component, ngg c, on peut mettre ngg c, c'est pas mettre generate, juste vous faites ici, avec cmd ici, cmd, vous entrez dans le projet, cde location par exemple ici, d2 points, cde location, je fais ngg, qu'est-ce qu'il y a dans les différents tout? Contrat, donc là, client, contrat, service. Ok, donc on va faire par exemple ici, ngg règlement, add, skip test pour ne pas créer le fichier spec ici, test. Il manque un C, il manque, ça ne va pas marcher. Donc là, il manque ngg C pour dire compound. On peut faire ng generate compound, on peut faire ng C tout court. Et là, le composant va être créé ici. Skip tests. On peut faire aussi ngg liste règlement, liste. On ouvre ici le dossier. C'est le dossier. Vous voyez ici, il a créé un dossier règlement et là, d'accord, donc ça, on va voir ça. Ok, là, donc là, ngg, donc pour créer, si vous voulez créer un service ngs, etc. Ok, là, maintenant, comment update son projet? Donc, pour mettre update son projet, on fait ng update pour mettre à jour toutes les dépendances de votre projet Angular. Donc là, les dépendances, ils sont ici dans Angular package.json. Donc là, si vous mettez package.json, là, vous avez la version d'Angular, la version 17. OK, là. D'accord. Maintenant, on passe ici. Mettre en production un projet, c'est ngbuild. Quelles sont les nouveautés au niveau de Angular 17? Vous avez, d'accord. Donc, il y a le for. Ici, il y a le for, if et switch. D'accord. Le for, c'est pour parcourir une collection de données. If, c'est pour tester. Le switch, c'est switch case. D'accord. Le differ, ça, c'est. D'accord. Je ne vais pas travailler avec. Je vais essayer de travailler avec. Maintenant, ajouter Tailwind CSS. Le Tailwind CSS, c'est un fichier CSS. Donc, vous pouvez intégrer dans votre projet. Donc, le style CSS, le Tailwind CSS, il suffit d'ouvrir ce document-là, de copier ce script-là et de le mettre dans votre projet. Et si vous allez dans votre projet, dans index.html ici, et vous copiez ça ici. OK? Maintenant, ça va. Ça, c'est éditeur, d'accord. C'est pas ça. Vous pouvez travailler avec ChatGPT là. Il va créer une liste d'utilisateurs avec ChatGPT ici. Créer un service, d'accord. OK. Là, il suffit de voir ces vidéos-là. Donc, si vous voulez, vous pouvez voir ces vidéos-là. Qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est pas non plus fait le concept. OK, là. Utiliser Tailwind pour avoir une interface graphique. Faire le code, il va copier ça dans le projet. Okay, là, Tailwind. Je ne donne pas plus de précision, parce qu'après, dans la réalité, on a quand même une maquette. On va voir, ça c'est vraiment complètement improvisé sur comment il va le générer.
vous voyez là, donc vous pouvez créer le composant qui affiche la liste des états. Donc, il vous donne le code. Je me suis déjà préparé pour cette formation. Il avait généré un... ChatGPT va vous faire tout le projet, mais alors, dans un premier... vous pouvez on va mettre 3 propriétés, name, ID, et puis email. Je précise que je suis sur 3.5, je ne suis pas sur GPT-4. Il n'y a pas forcément besoin de GPT-4. Ok, là. Subject. Alors, encore une fois, l'idée, c'est de connaître un peu quand même qu'est-ce que c'est. On rappelle, c'est avec FJS, c'est un observable qui est, on dit, multicast, c'est-à-dire que tous les composants vont pouvoir écouter les changements dans cet observable. C'est quoi les modules? Donc, les modules, donc, un module, c'est pour regrouper tout le composant concernant une entité. Donc, ça, c'est apparu à partir de Angular 15, c'est pour que le projet soit bien structuré. D'accord? Maintenant, quel est le composant racine? Le composant racine pour d'autres projets, c'est app-compound.ts. Donc, si vous allez ici, dans votre projet ici, si vous allez dans main.ts, donc il va, vous voyez ici, le composant principal, racine, c'est app-compound.html. Ça, c'est l'app-compound.html, c'est, ok là, c'est la racine de l'application. Donc, c'est, d'accord? D'accord, c'est le composant indisponible pour notre application, d'accord? Ok, donc, le sélecteur ici, donc vous avez le sélecteur ici, le sélecteur c'est app-route. Donc, si on veut mettre cette application dans un volet, donc il faut faire intérieur, app-route supérieur, et puis vous fermez la balise. Ok, là, maintenant, composant fonctionnel, le composant standalone. D'accord? Un estimateur plus simple et construit des applications avec Angular. Il permet de créer des éléments réutilisables et indépendants sans avoir besoin de configurer des modules complexes. Donc, standalone, ok là, c'est apparu à partir de l'Angular 15. Mais maintenant, quand vous créez un projet à partir d'Angular 17, c'est d'office, il est en standalone trop. Ok là? Avec Angular 17, on n'a plus le son de app module. Donc ça, il n'y a plus. D'accord. Intégrer un web component existant. Et l'input, ça c'est associé de bassin. OK. Ça, de ngif, ngFor. Donc, j'ai dit, ça a changé. Donc, on travaille avec arrobas for, arrobas if là, pour le switch, c'est arrobas switch. D'accord. Le routeur, c'est pour. Donc là, c'est le routing du template 1. OK. Donc, il faut aussi le service, le HTTP request. C'est le provider, c'est quoi le provider? Le pipe, le formulaire simple. ngForm, c'est quoi ngForm? Avec ngModel. Là, il y a une vidéo pour comprendre ngModel. C'est ngModel group aussi. D'accord. Les validateurs, donc ici. Et le son qui va être mean, required, vous devez spécifier la valeur minimale, la valeur maximale, d'accord, mean length, max length, ok là. Donc,
ici, donc là, donc soit vous faites avec for module ou avec rectif for module. OK, donc, d'accord. Donc, il faut aussi de voir la différence. Donc là, c'est le rectif for module, c'est utilisé dans les grands projets. Là. Dans les maquettes, il y a beaucoup d'informations et surtout quand vous allez faire de contrôle de validation de données là, d'accord. Créer une fonction de validation synchronique. Donc ici, ok, là, créer une fonction de asynchrone. Test. D'accord. Tester un formulaire, tester un routeur. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est NGRX? Ok. Donc là, j'espère que vous avez compris. C'est d'essayer de voir ce document-là pour comprendre au moins Angular dans un premier temps. Ok, là, merci de votre attention et bonne soirée.